Eh bien, salut à tous les amigos, on va aller parler de l'actualité de la crypto-monnaie rapidos, ce qui est important. Et ensuite, on ira parler de la Cash Network. On va aller déblayer quelques petites informations et quelques collaborations très intéressantes qui se présagent vis-à-vis du gaming et vis-à-vis de... J'en dis pas plus. Allez, c'est parti. Bon les amigos, on commence tout de suite avec le Bitcoin. Il est à 67 641 au moment où je te parle. On est monté jusqu'à 69 500 $ à peu près. Et actuellement, ben voilà, on est en train de revenir retester le range qui nous sert maintenant de support. Écoute, j'ai envie de te dire, on est vraiment dans le moment de vérité. Et si tu veux, pour avoir une allure haussière, pour repartir sur une tendance qui est plutôt bullish, il va falloir venir casser cette résistance aux alentours des 70 000 pour aller chercher des sommets historiques. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne sera pas sorti de notre malédiction qui dure depuis plusieurs mois. Et le pire scénario qu'on pourra avoir, ce serait de réintégrer ce range pour pouvoir venir récupérer toute la liquidité des mecs qui ont fait des longues à gogo, qui ont fait des leviers x100 là. Donc là, j'ai envie de te dire, voilà, wait and see, pas de bêtises les mecs, pas de levier x10, x100 parce qu'à tous les coups, on peut se faire vraiment liquider à la hausse comme à la baisse. On l'a déjà vu avec le Bitcoin qui nous fait un top puis un bottom qui repart dans tous les sens. Donc les gars, voilà, là on est vraiment dans une zone hyper importante, c'est crucial. Donc on va suivre ça de près. Alors en fouillant un petit peu sur le net, j'ai trouvé une charte plutôt sympathique que je vais te présenter. Alors c'est une charte qui nous est partagée par Coinmetrics, ouais c'est ça. Et en fait si tu veux, cette charte elle représente le ratio de l'offre détenue par les adresses avec moins d'un millionième de l'offre actuelle par rapport à 1% des adresses les plus importantes sur l'USDT. Alors ça veut dire quoi tout ce charabia? Écoute, c'est tout simple, ce qu'il faut se dire c'est qu'en fait là on va vraiment traquer les stablecoins qui sont présents sur des grosses adresses, des gros portefeuilles. Et l'idée c'est de se dire c'est que plus les gros portefeuilles se remplissent d'USDT, autrement dit de stablecoin, et plus elles se décorrèlent du marché des crypto-monnaies. Et donc moins c'est bullish pour les cryptos. Plus cette charte diminue et plus ça l'est pour les cryptos, plus ça peut être hyper bullish. Et ce qu'on peut voir vraiment ensemble, c'est un truc de fou, c'est qu'on a eu un dip de moins 75% de détention des stablecoins sur les gros portefeuilles. Et ça, c'est complètement ouf. Ça veut dire que les gros portefeuilles crypto se déchargent des USDT, des stablecoins pour entrer dans le monde de la crypto. Et ça, c'est bullish parce que ça confirme les différentes thèses qu'on a autour de la crypto-monnaie vis-à-vis du mois d'octobre, Uptober, qui généralement, voilà, en termes de saisonnalité, c'est plutôt bullish. On a aussi les élections américaines qui sont censées être bullish. On a les futurs présidents américains qui sont pro-crypto, pro-bitcoin, etc. Tu peux considérer ça comme extrêmement bullish. On continue tout de suite avec les annonces économiques de la semaine. Alors autant te dire que ça va être plutôt calme. Alors, il y a des annonces économiques, ok, mais il n'y a rien vraiment de fou, il n'y a rien vraiment de très très important à suivre. Il faudra simplement surveiller qu'on n'ait pas une hausse significative des inscriptions hebdomadaires au chômage américain. Parce qu'on sait que justement, c'est vraiment le talon d'Achille, comme je te le répète depuis longtemps. Mis à part ça, on n'a pas grand chose pour cette semaine. Donc vraiment, le Bitcoin est sur une ligne droite. Là, il n'a plus qu'à monter quoi. Pour rebondir sur l'avant-dernier sujet que je viens de te présenter sur les stablecoins, comme tu peux le voir, on a une augmentation qui dure maintenant depuis le mois de juillet. On est sur une tendance haussière et ça, c'est bullish parce que lorsque les émetteurs de stablecoins vont en générer sur le marché, forcément, c'est parce qu'il y a de la demande. Et si les gens veulent convertir leur euro, leur franc suisse, leur dollar américain contre du stablecoin, c'est pour entrer dans de la crypto-monnaie. Voilà, et là, typiquement, il y a cet article-là qui nous montre que l'USDT de Tether atteint une capitalisation boursière record de 120 milliards de dollars, annonçant notre fameux Uptober, le mois de folie qu'on attend tous. Ensuite, petit point rapide sur les BRICS, on aurait potentiellement un instrument non inflationniste qui serait proposé par la Russie pour collatéraliser la nouvelle monnaie des BRICS, tout simplement. Comme tu le sais, les BRICS veulent avoir leur système monétaire pour pouvoir se dédollariser, pour pouvoir sortir de la monnaie refuge qui est le dollar américain. Bon voilà, on s'entend sur le caractère refuge, voilà, ça prend avec des pincettes, tu connais la chanson. Et on a Vladimir Poutine qui nous a dit que concernant la monnaie des BRICS, il ne considère pas cette question pour le moment, elle n'est pas encore assez mature. Et c'est ce que je te répète depuis plusieurs mois, c'est que oui, à un moment donné, on va connaître une dédollarisation massive. Les BRICS vont créer leur nouvelle monnaie, je suis d'accord avec toi, leur nouveau système financier, il arrivera. Mais ne sous-estimez pas les Américains. L'oncle Benz, les gars, on lui fait pas lui. Ça fait longtemps qu'ils voient ce petit cinéma là. Donc ils sont en train de préparer eux aussi des contre-attaques vis-à-vis de cette monnaie qui va être créée par les BRICS.
Poutine l'a extrêmement bien compris et c'est pour ça que les gens qui spéculent sur le fait que la monnaie des BRICS pourrait être indexée sur le cours du Bitcoin, ben les gars, je pense que c'est pas réaliste parce que les Américains possèdent énormément de Bitcoin maintenant avec BlackRock, mais aussi avec des entreprises qui sont sur le sol américain, ben ça poserait un problème gigantesque, tu vois. Genre, t'as pas envie que ton ennemi, il joue avec ta monnaie et qu'il la fasse varier de moins 50% dans la journée. Donc les gars, pour le Bitcoin, je pense que voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Si les BRICS créent une monnaie qui est indexée ou collatéralisée par le Bitcoin, ça sera vraiment minime, je pense, selon moi. Alors la Banque Centrale Européenne évoque une possible interdiction du Bitcoin parce que c'est une menace pour la stabilité de l'euro, la stabilité économique de l'Europe. Fermez-la, putain, franchement. Comme a dit le grand Sébastien Gouspillou, qui est hyper sympathique d'ailleurs, les gars, si vous voulez pas de Bitcoin, il fallait pas faire de conneries. Le Bitcoin, c'est une réponse à toutes les conneries qui ont été faites depuis des années par l'Europe et par l'Amérique. Ça nous permet de faire des transactions entre nous de pair à pair, de pas être limité quand tu vas à la banque pour retirer 10 000 euros qui te cassent les pieds parce que soi-disant tu es potentiellement un terroriste. On n'en dira pas plus, on ne voudra pas être banni de YouTube. Les gars, petit point sur Sturdy, ça fait plusieurs jours que je t'en parle, c'est un subnet de BitTensor, si tu n'as pas vu ma vidéo, je t'invite à aller la voir. On est là sur un low cap, moins de 15 millions de dollars de market cap, donc c'est vraiment hyper risqué, mais c'est un super protocole, donc c'est pour ça que je t'en ai parlé. Actuellement, le token était seulement là pour la gouvernance du protocole de DeFi, mais il y a eu une proposition qui a été faite pour faire du stacking. Donc si tu possèdes des tokens Sturdy, tu pourras aller voter ce proposal si ça t'intéresse. Tu peux voter oui, sinon tu peux voter non, sinon tu peux tracer ta route. Bon, et concernant Akash Network, alors Akash Network, c'est une crypto-monnaie que j'affectionne tout particulièrement, je t'en parle régulièrement, même si Render est le leader du narratif Deepin. Personnellement, j'affectionne un petit peu plus Akash Network pour sa transparence. Il n'y a pas tout qui est parfait, d'accord, il y a des choses qui pourraient être améliorées sur l'écosystème d'Akash Network, mais voilà, je te donne mon avis personnel. Comme tu peux le voir sur cette charte qui est disponible sur le site d'Akash Network, on a une demande qui est croissante vis-à-vis des GPU pour faire tourner l'intelligence artificielle, pour entraîner des systèmes, etc. On a besoin de plus en plus de puissance de calcul, donc forcément, c'est inévitable, on a besoin de GPU. Et Akash Network, évidemment, récolte les fruits de cette récolte. Et comme tu peux le voir, on a vraiment une adoption massive concernant Akash Network qui a fait un bond de 110 GPU loués à 217 en l'espace de 8 jours. En l'espace de 8 jours, on a carrément doublé la quantité de GPU qui ont été alloués pour des applications Deepin et ça, c'est plutôt massif. C'est vraiment plutôt massif. Et surtout vis-à-vis du prix d'Akash Network qui est encore sous sa résistance de 2,5 $. Donc écoute, moi je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer concernant Akash. J'ai un petit peu rechargé mon bac d'Akash Network. Et si tu regardes cette seconde charte dans laquelle tu peux voir les dépenses d'USD journalières, tu peux voir qu'on a aussi eu une explosion depuis juin-juillet. Et ça traduit les besoins qu'ont les utilisateurs d'emprunter de la puissance de calcul parce que forcément, c'est ce qu'ils vont dépenser pour pouvoir louer leur GPU et ça se traduit sur cette charte. Et donc vraiment, c'est hyper bullish pour l'adoption. Donc je voulais te le partager parce que voilà, ça traduit vraiment de l'intérêt qu'il y a autour de Akash Network. En parallèle de ça, si on regarde les intégrations qu'on a eues vis-à-vis d'Akash Network, on a Passage. On a Passage qui maintenant se sert d'Akash Network pour faire tourner leur système, leur infrastructure de jeux virtuels. Vraiment de haute qualité, hein, j'ai envie de te dire. On est vraiment sur du top niveau. Tu as l'impression d'être dans Assassin's Creed ou dans Call of Duty. Genre c'est vraiment du top niveau. C'est blockchainisé. Et maintenant, on se sert plus forcément d'AWS, mais d'Akash Network. Et ça, c'est bullish pour le secteur du Deepin et notamment pour AKT. Et donc, suite à cette intégration de Passage sur Akash Network, les utilisateurs ont maintenant accès à des GPU de haute performance du marché d'Akash avec 70% d'économie par rapport à AWS qui sont du coup les serveurs proposés par Amazon. 70% d'économie. Est-ce que tu te rends compte, mon gros? Donc ils ont développé une interface C++ qui est sur Linux et qui permet d'être personnalisée comme bon te semble. Et ce qui est plutôt fou, c'est que tu ne dépends pas d'une entité, tu ne dépends pas de Amazon ou de quiconque. Là, tu dépends en fait de plein d'ordinateurs qui sont distribués à travers le monde. Donc voilà, si tu en as un qui se casse la gueule, tu en as des dizaines d'autres qui vont prendre le relais. Alors que si Amazon se casse la gueule, badaboum, ton site internet ou ton jeu, il s'arrête. Et ça, c'est pas impossible, c'est pas utopique, hein. Tu te rappelles cet été, les aéroports qui étaient bloqués et tout à cause de Microsoft.
Voilà. Donc on a vraiment des applications, on répond vraiment à des use cases et c'est plutôt bullish pour le secteur du Depin les gars et Akash Network, Render aussi les autres, je les oublie pas. C'était le jeu avec les explosions des data et tout, j'étais obligé de t'en parler gros. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'ai envie de te dire cette semaine elle est un petit peu calme. En fait, le seul mot d'ordre c'est que Bitcoin dépasse son précédent sommet pour faire un sommet de plus en plus haut. Il y a de grandes chances qu'on ait une percée vers le nord, donc on va suivre ça ensemble. En tout cas, je reviens demain à 5h du matin. N'hésite pas à me mettre un petit like et un commentaire si ça t'a plu. Tu peux t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et je te donne rendez-vous demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bam!